T'as déjà vu un type tellement plein de lui-même, tellement accroché à son badge et à ses bottes, qu'il en oublie complètement à qui il a affaire. L'agent Darren Coyle pensait qu'il affirmait son autorité quand il a donné un coup de pied à cet homme noir en plein milieu d'un tribunal bondé devant le juge, le jury même, deux journalistes de la chaîne locale. Ce qu'il savait pas, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'est que l'homme qu'il venait de frapper n'était pas un accusé ordinaire. Non, monsieur. Cet homme, c'était Elijah Kane. Et Elijah, c'était pas juste un ancien Navy SEAL, c'était le Elijah Kane. Une légende vivante, celui dont on murmurait le nom dans les tentes de combat, celui qui avait fait 12 missions, perdu la moitié de son unité à Mossoul et survécu 6 jours en territoire ennemi avec juste une radio, une côte cassée et une volonté de fer. Et ce Coyle, il venait de frapper cet homme, comme s'il écrasait un moustique. Mais Elijah n'a pas bronché. Pas levé le poing, il s'est simplement levé lentement, calmement, et d'un coup, toute la salle d'audience s'est figée. Comme si même l'air retenait son souffle, incapable de deviner ce qui allait se passer. Le juge Renner a martelé son marteau si fort qu'il a fendu son bureau. Silence, a-t-il crié, la voix tremblante mais furieuse. On voyait bien qu'il n'avait pas prévu d'assister à un moment d'histoire ce jour-là. Mais l'histoire s'est invitée quand même avec des bottes de combat et un regard qui transperçait. Mais faut qu'on rembobine un peu, parce que Elijah s'est pas retrouvé là par hasard. Il était au tribunal à cause d'une accusation bidon, soi-disant pour résistance à l'arrestation pendant un contrôle de routine. Tu sais pourquoi ils sont venus? Parce que son voisin avait appelé le 911. Apparemment, Elijah n'avait pas récupéré son journal pendant 2 jours. 2 foutus jours. Ils n'ont pas frappé, ils n'ont pas appelé. Ils ont juste débarqué comme s'ils démantelaient un cartel. Elijah méditait dans son garage, c'est tout. Et quand il l'a attrapé son téléphone pour demander ce qui se passait, ils l'ont plaqué au sol. 5 flics sur un seul homme. Le procureur voulait faire de lui un exemple. Un homme noir, ancien militaire, avec des rumeurs de stress post-traumatique, cible facile. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais Elijah Kane, il ne cède pas. Il a été brisé une fois, mais pas par ce système. Par la guerre. Laisse-moi te raconter. Elijah, il vient de Rust Creek, un coin paumé en Louisiane où l'électricité sautait plus souvent que le bus scolaire passait. Sa mère bossait 3 boulots. Son père. Disons qu'il valait mieux ne pas en avoir du tout. Il s'est engagé dans la Navy à 17 ans. Personne ne l'a vu venir, même pas son proviseur, celui qui lui avait dit qu'il finirait en prison avant ses 20 ans. Le camp d'entraînement, c'était l'enfer, mais la formation des SEAL, c'était une autre dimension. Eau glacée rampage de nuit, sous le feu réel, semaine sans sommeil. Des mecs 2 fois plus costauds que lui lâchaient au bout de 3 jours. Mais Elijah, il souriait les lèvres fendues, et il continuait. Il disait que la douleur lui rappelait qu'il était vivant, que le silence faisait plus de bruit que les cris. Ce mec-là a appris la patience à l'école de sniper et la mort à Kandahar. Et quand il est revenu au pays, tout ce qu'il voulait, c'était la paix, un petit jardin, une promenade le matin, un peu de silence. Mais à la place, il a eu un genou sur le cou, une accusation de violence, et maintenant, ça. Retour à la salle d'audience, l'agent Coyle, visiblement pas serein, a commencé à bredouiller. Il a eu un comportement agressif, a-t-il dit les mains tremblantes. J'ai cru qu'il allait sortir quelque chose. La mâchoire du juge s'est crispée. Le jury avait l'air dégoûté. Et Clara Morales, l'avocate d'Elijah, n'a pas perdu une seconde. Elle s'est levée, a glissé un dossier sur la table et a dit « Votre honneur, voici la pièce C, le dossier militaire complet de Monsieur Elijah Kane contenant la Distinguished Service Cross, la Purple Heart et 22 lettres de recommandation. » Et là, changement d'ambiance, tu le sentais dans l'air. Même la greffière a arrêté de taper. Mais attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ancien chef d'unité d'Elijah Marcus, Tex Holland, a fait son entrée à l'arrière de la salle. À la retraite maintenant, il boite à cause de sa hanche, mais il porte encore l'insigne SEAL sur le col. Il a haussé la voix, juste ce qu'il faut. Cet homme m'a sauvé la vie. 2 fois. Si vous pensez qu'il est une menace pour ce pays, revoyez votre définition du mot « patriote ». Premier retournement. Les médias ont explosé. En moins de 2 heures, les hashtags « D'Agent Justice pour Elijah » et « Navaja Seal frappé en justice » étaient partout. CNN a repris l'affaire. Fox News l'a tordu dans tous les sens. TikTok a explosé avec des montages au ralenti de l'incident en fond sonore du gospel ou du Kendrick Lamar. Et puis le chef de la police, Howard Lasky, pas vraiment du genre à s'excuser en public, a donné une conférence de presse, l'air de mâcher du gravier. « Nous prenons cette affaire très au sérieux », a-t-il dit entre les dents. L'agent Coyle a été suspendu en attendant l'enquête. Traduction, ils vont rien faire sauf si vous leur forcez la main. Mais là, le peuple bouillonnait. Les associations de défense des droits civiques se sont arrivées.
Les anciens combattants ont publié des communiqués. Même l'unité d'Elijah a sorti une vidéo tous en uniforme regardant la caméra « Nous soutenons Kane ». Et le soir même, devant le tribunal, des centaines de personnes sont venues des bougies, des pancartes, des prières de la colère. Une femme prof à la retraite tenait une photo d'Elijah en uniforme à côté de son fils. « Il a pris mon fils sous son aile quand plus personne ne croyait en lui », disait-elle les larmes aux yeux. Et ils ont voulu l'enchaîner deuxième retournement. Un agent de sécurité a fait fuiter l'enregistrement complet des caméras de surveillance du tribunal, un angle jamais montré au procès. On y voyait clairement Elijah, assis, main visible, parfaitement calme, jusqu'à ce que Coyle passe devant lui et lui balance un coup de pied volontairement. Le parquet a lancé un audit interne. Le maire a présenté des excuses officielles, et la page Facebook de la police a dû être désactivée face au raz-de-marée de colère. Mais Elijah Hill a gardé le silence. Il est juste revenu au tribunal, jour après jour, costume gris, regard fixe, celui qu'on n'apprend pas. Celui qu'on forge à travers les flammes et qu'on n'éteint plus. Et les gens ont continué à venir. Des vétérans, des militants, même des conservateurs sceptiques qui disaient « je manifeste jamais, mais là, c'est trop ». Et là, tu sentais que le vent tournait, que la vérité se levait et que quelque chose de bien plus grand que ce procès était en train de naître. Et c'est là que tout a basculé. Le lendemain matin, la salle d'audience n'était plus juste une salle. C'était une cocotte minute prête à exploser. Les couloirs débordaient, des journalistes s'étaient installés partout au point qu'on a dû installer des portiques de sécurité supplémentaires. On ne voit pas ce genre d'agitation pour un simple procès, sauf quand quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Elijah est entré comme d'habitude, calme, silencieux, concentré, mais cette fois, même son calme faisait trembler la pièce. Tu le sentais, dans la façon dont les gens se penchaient, dans le regard fuyant du procureur. Et de l'autre côté, Darren Coyle, l'agent qui l'avait frappé. Il n'avait plus la même attitude. Fini l'arrogance. Son dos était voûté, presque comme si son uniforme ne pesait plus pareil. Son avocat lui murmurait quelque chose, mais Coyle ne répondait pas. Il regardait le sol avec ce vide dans les yeux, celui d'un homme qui sent que son monde s'effondre. Puis Clara Morales s'est levée, l'avocate d'Elijah, toujours aussi tranchante. Elle a marché vers la barre, chaque pas résonnant comme un battement de tambour. « Votre honneur », a-t-elle déclaré aujourd'hui, nous n'allons pas seulement entendre des témoins. Nous allons entendre l'histoire elle-même. Et là, elle a lancé l'enregistrement. Pas celui de la salle d'audience, non. Celui de la caméra piéton des policiers. Le jour de l'arrestation d'Elijah. On entend sa voix posée, que se passe-t-il? Et puis un bruit sourd brutal. Quelqu'un crie, il tient quelque chose, un autre répond aussitôt. Non, attends, c'est un téléphone. Un souffle glacé a traversé la salle. Dans le fond, quelqu'un a murmuré « C'est pas possible ». Coyle, lui, n'a pas bougé, mais la sueur perlait à son front. Sa mâchoire tremblait. La veine sur sa tempe battait comme une alarme silencieuse. Le juge Rainer l'a fixé. « Agent Coyle, vous avez quelque chose à dire ?» Et là, pour la première fois, il a parlé. D'abord avec arrogance, « J'ai suivi le protocole », a-t-il dit sèchement. « Je me suis senti menacé. J'ai agi par instinct. » Mais le juge n'a pas bougé, et Clara n'a pas scié. Instinct a-t-elle répondu en s'approchant. Le même instinct qui vous a fait croire qu'un vétéran décoré était une menace, le même instinct qui vous a poussé à frapper un homme assis sans défense dans un tribunal, le même instinct qui vous a dit qu'un homme noir sans uniforme ne méritait pas le respect, peu importe ce qu'il avait sacrifié pour ce pays silence. Puis une fissure, infime, mais réelle. Les épaules de Coyle se sont affaissées, et quand il a relevé les yeux, il n'y avait plus de colère. Il y avait quelque chose de pire, la peur, pas celle qu'on ressent face à un danger. Non, celle de se voir tel qu'on est vraiment quand plus personne ne vous protège. « Je voulais pas le blesser », a-t-il murmuré. Mais tout le monde a entendu, le juge, le jury, Clara, Elijah. Et Elijah, justement, s'est levé. Sa voix n'a pas tremblé. « Tu ne voulais pas me blesser », a-t-il répété. « Mais tu l'as fait. Tu voulais pas humilier un soldat, mais tu l'as fait. Tu ne voulais pas déclencher tout ça. Mais regarde autour de toi. » Il a fait une pause, puis a ajouté « J'ai survécu à des zones de guerre, j'ai enterré des frères, j'ai vu des enfants mourir dans mes bras. Mais rien ne m'avait préparé à la façon dont mon propre pays essaierait de m'effacer chez moi. » Une larme a coulé sur la joue d'un juré. Même le juge a dû inspirer profondément. Et là est venu le troisième retournement. Clara a sorti un nouveau dossier.
Une plainte collective déjà déposée signée par 12 autres vétérans noirs du comté, tous ciblés, harcelés, arrêtés sans motif. Un schéma, documenté, nom à l'appui, dont celui de Coyle. Quatrième retournement, le chef de la police. Il a démissionné le jour même. Pas de conférence, juste une lettre et un carton porté par la porte de derrière. Cinquième retournement, le conseil municipal a suspendu tous les agents impliqués et une enquête fédérale a été ouverte. Mais Elijah, lui, il n'a pas crié victoire. Il n'a pas souri, il n'a pas levé le poing, il s'est juste tourné vers Clara, lui a serré la main, a salué la foule et est sorti sous la pluie. Parce que pour des hommes comme lui, la justice, c'est pas une fête. C'est un moment de silence où enfin ton nom n'est plus traîné dans la boue. Un moment où tu réalises, t'as pas seulement survécu. Tu as changé quelque chose, les médias ont explosé, des titres partout, des prises de position dans les cercles militaires. Même le ministre des anciens combattants a déclaré cette affaire va changer notre manière de traiter les vétérans dans la société civile. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Sur les réseaux, certains défendaient encore Coyle. D'autres lançaient des théories fumeuses. Ils disaient qu'Elijah était trop calme, trop propre, comme si avoir survécu à la guerre te rendait inhumain. Et là, un nouveau débat est né. Des town halls bondés, des larmes, des cris, des pancartes, des discussions. Elijah, il est resté discret, jusqu'à ce qu'il apparaisse sur un petit podcast animé par un ado de son ancien quartier. L'animateur lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de tout ça ?» Et Elijah, les yeux marqués par les années, a répondu « Que j'ai jamais cessé de croire en un pays, qui avait cessé de croire en moi. » Dernière scène. Elijah debout devant le mur du mémorial au centre des anciens combattants. Il passe ses doigts sur les noms de ses frères d'armes. Ses yeux sont loin, mais solides. Clara le rejoint. Elle dit rien, juste là, avec lui. Puis elle demande « Et maintenant il regarde l'horizon, la pluie dans les cheveux. » Et dit « Maintenant on continue. Pas avec des armes, avec la vérité. » La caméra recule. Sur les marches du tribunal des manifestants. Certains silencieux, d'autres en colère, tous présents. Écran noir. Et la question reste, est-ce qu'on vient de voir la justice? Ou juste le début d'un combat plus grand? Et toi t'en penses quoi? Penses quoi Elijah, calme ou trop calme, Coyle vraiment désolé, ou juste pris la main dans le sac? Dis-le nous en commentaire. Justice ou façade, silence ou vérité? Abonne-toi, partage cette histoire, parce que tant qu'on se tait, il gagne. On se retrouve demain pour une autre histoire que personne ne pourra ignorer.